La pluie glissait contre les vitres de l'atelier quand Élise leva enfin les yeux vers le portrait. Son cœur s'arrêta. Sous la poussière et le vernis terni, un regard la fixait, familier, brûlant, presque vivant. Le même regard qu'elle voyait depuis des années dans ses rêves. Elle recula d'un pas, la main tremblante, sentant le souffle de quelqu'un derrière elle, mais la pièce était vide. Le tic-tac d'une horloge résonna, comme une menace douce. « Oge, ce n'est pas possible, Yeux, murmura-t-elle. Et pourtant, le visage semblait changer avec la lumière, comme s'il voulait lui parler. Dans le silence, une voix intérieure chuchota son nom, Élise. La même voix qu'elle croyait avoir imaginée. Ce soir-là, elle comprit que ces fantasmes n'étaient peut-être pas que des rêves, mais des souvenirs qui revenaient la hanter. Le lendemain, la pluie ne s'était pas arrêtée. Élise arriva tôt à la galerie, mais un homme l'attendait déjà sous le porche. Manteau sombre, regard fixe, silhouette familière. Lorsqu'il leva la tête, son visage lui coupa le souffle. C'était lui, le même que dans le portrait, le même que dans ses rêves. Son parapluie trembla dans sa main, le tonnerre couvrit sa respiration. Il s'approcha lentement, comme s'il craignait de la briser. « Yoga, vous êtes Élise Moreau ?» Yo demanda-t-il d'une voix grave, voilée par la pluie. Elle acquiesça sans comprendre. Il ajouta « Plus bas, Ego, ce tableau. Il m'appartient. » Yo, elle sentit le monde se contracter. Chaque goutte semblait frapper plus fort. Entre eux, un passé invisible venait de se rouvrir. Dans la lumière tamisée de la galerie, Adrien suivait Élise en silence. Ses pas résonnaient sur le parquet ancien. Elle s'arrêta devant le tableau, incapable de parler. Il s'en approcha, effleura le cadre du bout des doigts, puis la regarda, droit dans les yeux. « Yoga, ce portrait a été peint pour moi. » Yo, ses mots glissèrent comme une lame douce. Élise sentit une chaleur étrange lui monter au visage. Comment pouvait-il savoir? Il poursuivit. « Yoga !» Elle, la femme qui l'a peint, me connaissait. Yo, Élise, le souffle court, demanda. « Et vous? Vous la connaissiez aussi ?» Yo, Adrien baissa les yeux, un sourire triste effleurant ses lèvres. « Yoga peut-être plus que je ne devais. » Yo, le soir, seule dans son atelier, Élise ne parvenait plus à détacher son esprit de lui. Chaque mot, chaque regard la hantait. Elle ralluma la lampe, observa le portrait encore humide de solvant. Sous les couches révélées, une ligne apparaissait, une silhouette d'arbre esquissée en arrière-plan. Le même arbre que dans un rêve d'enfance, celui qu'elle croyait inventé. Le pinceau tomba de sa main. Elle sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur, une mémoire oubliée, suspendue entre deux mondes. Le portrait semblait respirer plus fort. Dehors, le vent frappa la vitre, et dans ce souffle, elle crut entendre sa propre voix d'enfant. Le lendemain, la lumière du matin tomba sur le tableau comme une révélation. Élise pencha la tête, concentrée, sous la couche de vernis ancien, elle distingua un nom caché. Adrien Lemay. Son souffle s'interrompit. Il n'avait donc pas menti. Un frisson la traversa, à la fois peur et fascination. Elle se redressa, observant la rue vide à travers la fenêtre, sentant déjà qu'il reviendrait. Elle le savait sans raison, et cette certitude la troubla plus que tout. Car désormais, son visage, son nom, sa présence, tout cela faisait partie d'elle, comme si elle l'avait toujours connu, bien avant cette pluie. Depuis qu'elle avait lu son nom, Élise ne voyait plus le tableau de la même façon. Chaque détail semblait murmurer une histoire qu'elle ne comprenait pas encore. Quand Adrien revint à la galerie, il n'avait pas l'air surpris. Il effleura le bord du cadre et dit doucement « Yoga, vous l'avez trouvé, n'est-ce pas ?» Yoel hocha la tête, incapable de parler. Son regard à lui semblait à la fois lointain et brûlant, comme s'il portait le poids d'un souvenir trop lourd. « Yoga, ce nom, pourquoi était-il caché ?»
You demanda-t-elle. Il détourna les yeux, et sa voix se brisa. Gai, parce que certaines vérités ne doivent pas être restaurées. Il s'était réfugié dans un café du Marais, entre le bruit des tasses et la musique ancienne. Élise observait Adrien, intriguée par la tristesse qui se cachait sous ses souris. « Gai, vous écrivez toujours ?» demanda-t-elle. Il acquiesça, fixant la pluie derrière la vitre. « Gai, parfois. Mais mes mots ne m'appartiennent plus. » Elle esquissa un sourire. « Gai, peut-être qu'ils attendent simplement que quelqu'un les entende. » Il leva enfin les yeux vers elle, et pendant un instant, tout devint silencieux. Le monde autour d'eux s'effaça, comme si deux âmes s'étaient reconnues au-delà du temps. De retour à l'atelier, Élise rangeait ses pinceaux quand un vieux dossier tomba d'une étagère. Entre deux feuilles jaunies, elle trouva une photo. Adrien y apparaissait, plus jeune, à côté d'une femme qui lui ressemblait étrangement. Leurs regards se croisaient avec une intensité troublante. Au verso, une date, 1998. Elle sentit son cœur s'emballer. Comment pouvait-il être sur cette photo alors qu'elle se souvenait de ce lieu? Une voix en elle murmurait que rien n'était une coïncidence. Elle serra la photo contre elle, consciente que chaque vérité découverte en cacherait une autre. Camille entra sans frapper, l'air inquiet. « Élise, tu ne vois pas ce qu'il fait? Cet homme, il te trouble, il te manipule peut-être. » Élise secoua la tête. « Tu ne comprends pas, Camille. Il y a quelque chose entre nous. Quelque chose d'ancien. » Camille posa une main sur son bras. « Yoga, ce n'est pas de l'amour, c'est une obsession. » Élise détourna le regard, blessée. « Peut-être, mais je dois savoir. » La porte claqua derrière Camille, laissant Élise seule, face au portrait. Et dans ce silence revenu, le visage d'Adrien semblait lui sourire. Une semaine plus tard, Adrien revint avec un petit carnet usé. « Gai, c'est tout ce qu'il me reste d'elle, » dit-il en le posant sur la table. Élise l'ouvrit, les pages couvertes d'une écriture fine. Les mots décrivaient une femme, son rire, ses gestes. Tout en elle ressemblait étrangement à Élise. Sa main trembla. « demanda-t-elle. Il répondit sans la regarder. « Ego, je crois que je l'aime encore. » Le carnet glissa de ses doigts, ouvert sur une dernière phrase. Elle reviendra quand la peinture respirera de nouveau. Minuit frappait sur les toits de Paris quand un léger bruit la fit sursauter. Élise se leva, le cœur battant, et ouvrit la porte de son atelier. Adrien se tenait là, mouillé par la pluie, les yeux brillants d'une émotion qu'elle n'avait jamais vue. « Gai, je n'arrive pas à rester loin de vous, murmura-t-il, sa voix rauque par le froid et le désir. Élise sentit son souffle se couper. Elle referma doucement la porte derrière lui, consciente que ce geste simple les mettait tous deux au bord d'un abîme. Le silence qui suivit était plus éloquent que n'importe quelle parole. Ils s'assirent près de la fenêtre, seules les flammes d'une bougie tremblante illuminant leur visage. Adrien baissa les yeux. « Yoga, j'ai peur que le passé vous détruise. » Élise posa sa main sur la sienne, ressentant une chaleur qui traversait ses os. « Parfois, il faut affronter la peur pour aimer pleinement. » dit-elle doucement. Leurs regards se croisèrent. Et dans ce silence, ils partagèrent un instant suspendu, fragile, intense, impossible à décrire. Le vent soufflait à l'extérieur, mais à l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté. Adrien respira profondément. « Yoga, il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Élise sentit son cœur se serrer. « Yoga, quoi donc ?» Il leva les yeux, les siens brûlant d'une mélancolie infinie.
Hoguet, cette peinture. Elle n'est pas seulement un portrait. Elle cache un secret de famille. Mon père, il se tut, avalant ces mots comme s'il pouvait le trahir. Élise prit sa main, serrant doucement. Hoguet, vous pouvez me le dire. Je ne partirai pas. Yo, et pour la première fois, Adrien la regarda comme si elle était le seul repère sur lequel il pouvait s'accrocher. Ils s'approchèrent de la fenêtre et regardèrent la pluie tomber en silence. Chaque goutte semblait laver le passé et révéler un futur incertain. « Hoguet, j'ai rêvé de vous pendant des années, » murmura Élise. Adrien esquissa un sourire triste. « Hoguet, moi aussi, et je n'ai jamais pensé que vous me reconnaîtriez. » Oh, un frisson passa entre eux, électrique et fragile. L'onde semblait réduite à ce simple instant où deux âmes brisées se retrouvaient enfin, confrontant le poids du temps et des secrets. Leurs mains se frôlèrent enfin, hésitantes, puis fermes. Élise sentit un feu courir le long de ses doigts, une chaleur qu'elle avait cru perdue. Adrien ferma les yeux, son front effleurant le sien. Le temps s'effaça. Dans ce simple contact, il y avait des années de solitude, de désir, de peur et de passion. Et dans ce souffle partagé, ils comprirent que ce qu'ils cherchaient tous deux depuis toujours ne se trouvait ni dans les rêves ni dans les souvenirs, mais dans l'instant fragile et brûlant de leur rencontre. Camille ne pouvait plus rester silencieuse. Elle avait fouillé dans de vieux registres et trouvé un nom qui liait Adrien à un accident ancien. Elle frappa à l'atelier d'Élise, les mains tremblantes. « Hoguet, Élise, il y a quelque chose que tu dois savoir sur lui. » Yo et Élise sentit son cœur se serrer, anticipant la vérité qu'elle redoutait. « Doa, demanda-t-elle, la voix faible. Camille tendit un dossier jauni. « Il à ton Adrien. Il n'est pas celui que tu crois. » Yo, les pages s'ouvrirent sur des photographies, des articles et des lettres, retraçant une histoire douloureuse et un secret familial qu'Adrien avait tenté d'enterrer. Élise feuilleta les lettres, ses yeux s'emplissant de larmes. Les mots racontaient des secrets de famille, de culpabilité et de regrets qu'Adrien portait depuis toujours. Une lettre en particulier mentionnait un nom qu'elle connaissait trop bien, sa propre famille. Le souffle court, elle réalisa que le passé n'était pas seulement un poids pour Adrien, mais pour elle aussi. Les liens du temps et du destin semblaient s'enchevêtrer, chaque vérité révélée rapprochant leur amour et leur douleur. Adrien arriva à la galerie, son expression tendue. « Et quoi, Élise ? Je ne voulais pas que tu saches ainsi. » Elle le fixa, mêlée de colère et de confusion. « Hoguet, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Yo, il baissa les yeux, la voix tremblante. « Hoguet pour te protéger. Mais j'ai échoué. » Yo, leurs mains se frôlèrent, hésitantes, et dans ce contact fugace, ils partagèrent la douleur de la trahison et la fragilité de leur amour. Le tableau derrière eux semblait les observer comme un témoin silencieux de chaque émotion. En fouillant dans les archives de la galerie, Élise trouva une vieille lettre cachetée pour. Son écriture tremblante mais élégante révélait une histoire d'amour et de trahison, liant Adrien et une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, mais qui ressemblait étrangement à elle. « Hoguet, tout est écrit ici. »« murmura-t-elle, le cœur battant. La lettre parlait de décisions impossibles, de secrets inavouables et d'un amour perdu qui avait façonné le présent. Chaque mot semblait la relier davantage à Adrien, malgré la peur qui la paralysait. La nuit tombée, la tempête battait contre les vitres. Élise et Adrien étaient face à face dans l'atelier, trempés de pluie et d'émotion. « Hoguet, je ne savais pas comment te protéger de ça. » avoua Adrien, la voix brisée. Élise ferma les yeux, sentant ses larmes se mêler à la pluie. « Hoguet, peut-être que nous devons juste affronter la vérité ensemble. » murmura-t-elle. Le vent hurla autour d'eux, mais à l'intérieur, ils trouvèrent un fragile moment d'unité, un espace où le passé et le présent pouvaient coexister, même si l'ombre de leur secret planait toujours. Élise s'assit dans l'atelier avec le manuscrit d'Adrien, ses doigts effleurant chaque page,
comme si elle touchait un souvenir. À mesure qu'elle lisait, ses yeux s'écarquillaient. Les personnages et les lieux décrits semblaient sortir de sa propre vie. Sa maison d'enfance, ses promenades au bord de la Seine, même des phrases qu'elle avait murmurées en rêve. « Yogi, tout ça... c'est moi !» murmura-t-elle, le souffle court. Adrien la regarda, silencieux, les yeux remplis d'une mélancolie douce amère. « Yogi, peut-être que je vous ai toujours écrit sans le savoir. » La frontière entre fiction et réalité s'effaçait, et Élise sentit une connexion plus profonde, presque inexplicable. Devant la fenêtre, Élise contempla son reflet mêlé à celui d'Adrien dans le verre. Pendant un instant, elle crut voir une autre version d'elle-même, plus jeune, plus naïve, mais aussi plus courageuse. « Oh, Guy, tu sais, je me sens comme si je te connaissais depuis toujours, » murmura-t-elle. Adrien posa sa main sur la vitre, face à la sienne. « Guy, peut-être que nous étions destinés à nous croiser. » Les reflets flous se superposaient, brouillant les contours de la réalité. Et Élise sentit que l'histoire qu'il vivait était bien plus ancienne qu'il ne pouvait l'imaginer. En fouillant un vieux tiroir, Élise trouva une photo oubliée. Adrien y figurait plus jeune, avec la même femme étrange qu'elle avait vue dans la photo ancienne, et à côté un petit carnet portant son nom. Le choc fut instantané. Le passé et le présent se mêlaient, comme si elle faisait partie de cette histoire depuis toujours. Yogi, tout ceci est plus grand que nous, murmura-t-elle. Adrien acquiesça, serrant doucement sa main. Et pourtant, nous avons le pouvoir de réécrire ce que nous pouvons. La pluie tambourinait à l'extérieur. Adrien s'assit près d'Élise, le regard fuyant. Yoga, je n'ai jamais parlé de ma sœur. Commença-t-il. Elle tourna la tête, attentive, les mains entre les siennes. Il continua. Elle est morte dans un accident, et je n'ai jamais surmonté la culpabilité. Élise sentit une douleur étrangère la traverser, mais aussi une compréhension profonde. Yogi, tu n'es pas seul, murmura-t-elle. Dans cette confession, un pont fragile se construisit entre eux, un espace où le passé pouvait être partagé sans jugement, et où l'amour pouvait enfin respirer. Ils se regardèrent dans le miroir du salon, et pour la première fois, Élise sentit que leurs âmes se reflétaient l'une dans l'autre. Tout ce qu'ils avaient vécu, rêves, souvenirs, secrets, semblait converger dans ce moment fragile. Peut-être que nous étions faits pour comprendre ces ombres ensemble, murmura Élise. Adrien sourit faiblement, serrant sa main avec force. Dans ce reflet, ils se reconnurent enfin, et le passé, bien qu'encore présent, devint moins lourd, transformé par leur connexion, fragile mais indestructible. Le vent hurlait à travers les ruelles de Paris, secouant les branches et les vitres de l'atelier. Élise se tenait près du tableau, le regard perdu, sentant une tension monter comme l'électricité dans l'air avant l'orage. Adrien entra, les vêtements trempés, le visage fermé. « Yogi, il est temps de décider, » murmura-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le tumulte de la pluie. Élise sentit son cœur se serrer. Tout ce qu'ils avaient construit semblait suspendu à un fil fragile, et le tableau, témoin silencieux, semblait les défier de faire un choix. Les éclairs illuminaient la pièce, révélant leurs visages tendus. « Yoga, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» cria Élise, la voix tremblante mais ferme. Adrien s'approcha, main ouverte, presque suppliante. « Yogi, parce que je voulais te protéger de la douleur que je porte depuis des années, » répondit-il, la gorge serrée. Leurs yeux se croisèrent, et pour la première fois, le silence entre eux n'était plus seulement doux, il était brûlant, chargé de peur, de désir et de vérité non dit. Adrien prit une profonde inspiration et approcha le portrait d'une flamme.
Yogi, parfois, il faut tout brûler pour pouvoir recommencer. Yo, murmura-t-il. Élise le regarda, horrifiée, mais incapable de détourner les yeux. Le vernis craqua, les couleurs se tordirent dans un spectacle de lumière et de fumée. Et pourtant, à travers le feu, ils se tinrent la main, ressentant une étrange libération. Le passé consumé par les flammes semblait leur offrir une seconde chance, douloureuse mais nécessaire. La fumée s'éleva et la chaleur se dissipa lentement. Le silence retomba, lourd et plein d'émotions inexprimées. Élise et Adrien se regardèrent, le souffle encore court. « Oh, Gué, c'est fini !» Dieu, murmura-t-elle, les yeux brillants. Il hocha la tête, sentant un poids immense lever de ses épaules. Le tableau n'était plus, mais la vérité, leur vérité, persistait dans l'air. Et dans ce silence, une paix fragile et nouvelle s'installa entre eux. Ils sortirent ensemble sous la pluie, chaque goutte lavant les cendres du passé. Élise sentit le froid sur sa peau, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Adrien marcha à ses côtés, silencieux, mais sa main serrant la sienne disait tout ce qu'aucune parole ne pourrait exprimer. La ville entière semblait retenir son souffle, et dans ce moment fragile, ils comprirent que même après la destruction, l'amour pouvait renaître, brillant plus fort que jamais. Le matin suivant, le ciel de Paris s'éclaircit enfin. L'étoile luisait sous une lumière douce, lavée par la pluie de la nuit. Élise sortit sur le balcon de l'atelier, respirant profondément l'air frais. Adrien la rejoignit, ses cheveux encore humides, un sourire fragile sur les lèvres. « Yogi, on a survécu à la tempête. » murmura-t-il. Elle hocha la tête, sentant le poids du passé s'alléger. Ensemble, ils regardèrent la ville renaître sous les reflets argentés de la Seine, conscients que le futur, bien que incertain, serait désormais partagé. De retour dans l'atelier, Élise contempla une nouvelle toile blanche. Elle posa son pinceau dessus, hésitante, puis laissa ses émotions guider ses gestes. Chaque coup de pinceau semblait raconter leur histoire. Leur rencontre, la tempête, le feu et tout ce qu'ils avaient partagé. Adrien la regarda avec admiration et tendresse. « Yogi, c'est toi qui écris notre histoire maintenant, » murmura-t-il. Élise sourit, sentant enfin que le passé, bien que présent dans leur mémoire, n'avait plus de pouvoir sur leur futur. Élise retrouva le vieux carnet d'Adrien sur la table. Elle lut les derniers mots qu'il avait écrits avant la destruction du portrait et comprit que chaque lettre était une confession, une offrande d'amour et de vérité. Elle leva les yeux vers Adrien. « Yogi, nous avons tout traversé, mais nous sommes là. » Il hocha la tête, les yeux brillants. « Yoda, et nous continuerons, » ou répondit-il, serrant sa main. Les mots du passé n'étaient plus des chaînes, mais des ponts vers un futur qu'ils pouvaient enfin construire ensemble. Ils marchèrent le long des quais de la Seine, le soleil caressant doucement leurs visages. Les bateaux reflétaient la lumière, et la ville respirait avec eux. Élise sentit une légèreté qu'elle n'avait jamais connue, et Adrien, à ses côtés, lui donna le courage de croire en demain. « Yogi, la vie est étrange, murmura-t-elle. « Yogi, mais... je suis heureuse qu'elle nous ait réunis. » Et Adrien sourit, pressant doucement sa main. « Yogi, je n'aurais jamais renoncé. » Yo, répondit-il. Et en ce simple instant, tout leur passé et toute leur douleur semblaient s'être transformés en lumière. Au bord du pont, ils s'arrêtèrent pour regarder les reflets du soleil sur l'eau. Adrien passa un bras autour d'Élise et murmura. « Yogi, peu importe ce que le futur nous réserve, nous le traverserons ensemble. » Yo, elle posa sa tête contre son épaule, sentant que pour la première fois depuis longtemps, le monde était à leur portée. Le passé avait disparu dans les flammes et la pluie, et désormais, chaque souffle, chaque rire, chaque couleur était à eux. Ensemble, ils avaient trouvé la lumière, et avec elle, l'amour.